C'est une princesse bouleversée qui a assisté à l'hommage national au sergent Thierry Pérard, l'un des héros de Monaco. Le 19 juin dernier, une terrible nouvelle s'est abattue sur le peuple monégasque, touchant en plein cœur la princesse de Hanovre Caroline et son frère le prince Albert. Ce jour-là en effet, un incendie d'une violence inouïe s'est déclenché dans un appartement de l'avenue Princesse Grace, à quelques encablures du palais. Aussitôt alertés, les pompiers ont pris tous les risques pour maîtriser ce brasier infernal qui menaçait tout l'immeuble. Parmi eux, le sergent Thierry Pérard, brave parmi les braves qui, n'écoutant que son courage, a donné sa vie pour en sauver d'autres. Ce père de famille a en effet péri dans les flammes, sous les yeux de ses frères d'armes impuissants. Comme l'a souligné un communiqué officiel du palais princier le lendemain du drame. Pour la première fois de son histoire, l'unité des soldats du feu de la principauté perd l'un des siens, en opération dans l'accomplissement de son devoir. Dans ce même communiqué, Albert a présenté ses condoléances à la famille du disparu. Son Altesse Sérénissime tient à assurer l'épouse et la fille de ce sapeur-pompier de la part, qu'avec sa famille, il prend à leur profond chagrin. Résolu à rendre à ce héros l'hommage qu'il méritait, Albert a déclaré le 24 juin, date des obsèques du défunt, journée de deuil national. Le sergent Pérard a également été promu au rang de sergent-chef et nommé chevalier de l'ordre de Saint-Charles à titre posthume. Malheureusement, si affecté qu'il soit, le souverain n'a pas pu, comme il l'aurait souhaité, assister aux célébrations. Il était alors en voyage officiel en Norvège, avec son épouse Charlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella, pour célébrer le travail d'explorateur de son ancêtre, le prince Albert Ier. C'est donc sa sœur Caroline qui l'a chargé de le représenter. Tout aussi ébranlée que lui par la tragédie, cette dernière a bien évidemment accepté. Vendredi dernier, la princesse de Hanovre toute sombre vêtue, les yeux cachés derrière de grandes lunettes de soleil et le visage empreint d'une immense tristesse, s'est présentée à la cathédrale de Monaco où se déroulait la cérémonie. Comme le souhaitait Albert, elle était accompagnée de l'aide de camp du monarque, le colonel Luc Fringant. La messe, dite par Monseigneur Dominique-Marie David devant une assistance encore sous le choc, fut poignante. Parmi les proches et camarades du disparu, nombreux étaient ceux qui avaient préparé un texte en son honneur. Quelques phrases, terriblement touchantes, qu'ils ont lues la gorge serrée, provoquant soupirs et sanglots dans l'assistance. Même Caroline, qui d'ordinaire maîtrise si parfaitement ses émotions, n'a pu retenir ses larmes. À plusieurs reprises on l'a ainsi vu ôter ses lunettes pour sécher ses yeux embués. Connaissait-elle personnellement le défunt soldat du feu, ou bien le fait de se retrouver en ce lieu hautement symbolique pour elle a-t-il fait remonter de trop douloureux souvenirs? Dans ce saint lieu reposent en effet les deux personnes qu'elle a le plus aimées. Ici a été inhumée, le 21 septembre 1982, sa mère adorée, Grace Kelly, victime d'un tragique accident de voiture. Des obsèques dont la réminiscence reste à n'en pas douter un traumatisme pour la princesse qui n'avait que 25 ans à l'époque. Le 15 avril 2005, dans cette même cathédrale, lui causant le plus grand chagrin, son père, le prince Régnier III, se faisait enterrer auprès de sa chère épouse. Passant outre son émotion, après l'office, Caroline a tout de même trouvé la force d'aller réconforter et serrer dans ses bras certains membres de la famille du vaillant sergent-chef Thierry Pérard. Notamment son épouse et sa fille. Des attentions princières et sincères qui ont sans nul doute mis du baume au cœur de ces malheureux endeuillés.